Bonjour, vous êtes bien sur Deauville-Trouville, la radio. C'est le club du Hibouville, mais nous sommes à Trouville. Nous sommes en terrasse. Il fait un temps magnifique. Nous sommes sur la terrasse du Central. À mes côtés, à ma droite, Thierry Bourdoncle. Vous êtes à la tête d'une dizaine de restaurants sur Deauville et Trouville. En face de vous, Corinne Dupont, la directrice générale des Cures Marines à Trouville. Thierry Bourdoncle, vous avez été élu président de Cap Trouville et Corinne Dupont, vous êtes la vice-présidente. Comment s'est passée cette élection ? La manière dont ça s'est déroulé, c'était assez simple. Une nouvelle mairie, il y avait un président sortant, et il me sentait utile par rapport à mon investissement aujourd'hui sur Trouville et Deauville, d'essayer, on va dire, de réunir les commerçants autour d'un projet, et c'est ce que j'ai défendu le jour de mon élection et ce qui a été partagé par une partie, on va dire, nécessaire, si je veux dire, pour mon élection. Donc voilà, mais il y avait une vraie volonté de se réunir autour d'un projet. Les challenges sont grands, on l'a vu dernièrement, que ce soit les travaux du quai, où je pense qu'il y a eu un sujet de concertation. Là, il y a le sujet de la rue des Bains, où on a appris ça il y a 2 semaines, des travaux conséquents de la rue des Bains. Donc il y a un vrai sujet de concertation avec la mairie, et je pense que la mairie aujourd'hui, la nouvelle majorité, est vraiment favorable à optimiser nos échanges, et c'est pour ça que ça s'est déroulé de cette manière-là. Corinne Dupont, j'imagine que vous collez à ce discours. Il s'agit de donner maintenant un nouveau souffle à Cap Trouville et de renouer donc un dialogue constructif avec les commerçants et la mairie. Tout d'abord, avant de commencer et de répondre à cette question, j'ai envie de remercier David Buaillon qui a porté cette association Cap Trouville pendant des années à bout de bras et qui tenait absolument que cette association perdure. Effectivement, on s'est réunis et puis on s'est dit qu'il était important de poursuivre ce qu'il avait déjà commencé. Le but est de se retrouver tous ensemble, de s'unir et de faire évoluer les choses auprès de nos commerçants et dans notre ville que l'on aime tant. Comme le disait Thierry Bourdoncle à l'instant, j'imagine que votre premier chantier, ça va être la rue des Bains. Et c'est vrai qu'il va y avoir un gros chantier. Il va y avoir un gros chantier qui va commencer à partir de septembre, des travaux nécessaires et qui vont effectivement être néfastes et un peu compliqués pour les commerçants de Trouville, mais bon, il faut y passer. Et on a aussi d'autres sujets tels que la circulation, le stationnement dans la ville, car c'est un vrai sujet assez préoccupant. La nature des travaux rue des Bains, exactement, Thierry Bourdoncle, c'est quoi? Et comment allez-vous accompagner les commerçants qui vont souffrir de ce chantier qui va durer pendant près de 6 mois, en tout cas? C'est ce qu'on dit pour commencer. C'est l'ensemble de tous les fluides de la rue des Bains. Ça passe par le gaz, l'électricité, l'eau, tout y passe. Je pense qu'il y a un réseau qui nous a été présenté très vieillissant et qu'il fallait, pour des raisons sécuritaires, refaire, on va dire, déjà le gaz et en profiter pour pouvoir l'électricité, tout le reste, quoi. Et donc on va étaler ça, ça sera réalisé par faisage. Donc on va essayer de minimiser un peu l'impact. Je sais qu'il y aura certaines indemnités qui vont être versées pour les restaurateurs et avec les terrasses. Je sais que la mairie est très sensible à vouloir nous aider, à essayer de minimiser cette période de travaux, action-réaction, en fonction du déroulé de ces travaux. Et je tenais à rebondir sur Corinne. Effectivement, on peut remercier beaucoup David de ces dernières années. Restons quelques instants encore sur la rue des Bains. Est-ce que vous craignez, Corinne Dupont, une baisse de fréquentation? Ça, c'est quasiment sûr. En tout cas, les terrasses vont souffrir. Mais quelques commerçants risquent d'y laisser leur peau. Je n'espère pas, mais j'espère pas. Après, il y a tout un tas de commerces autres que la rue des Bains. Non, j'espère que ce ne sera pas à ce point dramatique. Thierry Bourdoncle, vous avez constaté, vous, avec vos établissements, une dizaine donc sur Deauville et Trouville, une hausse des charges et la concurrence d'Internet aussi ou de livraison de nourriture à domicile. Vous savez, ça fait que 5 ans malheureusement, ou heureusement, ou comme ça, que je suis entre guillemets présent sur ces 2 villes. Constater l'évolution, on sent que les week-ends un petit peu se prolongent un peu quand même, que par contre les séjours sont moins longs. En revanche, les week-ends se prolongent, si beau temps, les gens ont tendance à arriver le vendredi et de prolonger le lundi éventuellement. On voit des séjours beaucoup plus courts, on l'a déjà échangé avec Corinne à ce sujet-là. Les gens viennent passer 4-5 jours, une semaine,
mais on ne peut pas dire que ce sont des vagues immigratoires le 1er juillet jusqu'au 31 juillet, les juilletistes et les Haussiens. On est sur des séjours beaucoup plus courts. Je pense que c'est à nous de nous adapter et on est vraiment en last minute, on le voit, c'est la météo qui pilote un peu les réservations des hôtels présents sur ces deux villes. Voilà, donc c'est à nous de nous adapter, d'essayer de trouver des occupations également pour pouvoir animer les séjours pluvieux, même s'ils sont très rares en Normandie, mais quelques week-ends pluvieux, il faut savoir les animer. Parlons maintenant du fonctionnement de Cap Trouville. Combien d'adhérents commerçants avez-vous en portefeuille ? Alors pour l'instant nous sommes une quarantaine de commerçants sur 255. Donc la volonté que nous avons avec Thierry et avec l'ensemble du bureau, c'est évidemment élargir ces adhérents. Alors comment convaincre justement les nouveaux adhérents ? Très bonne question. On va les réunir au mois de septembre. Le tout, c'est de faire des événements qui soient assez ludiques. On a déjà des projets avec la boule trouvillaise sur le mois de septembre, des apéritifs, de réunir tout le monde et de surtout établir ce que l'on souhaite pour cette ville et fédérer, grâce à cela, davantage de commerçants. Alors, ce qui serait intéressant, Thierry Bourdoncle, c'est de créer un nouvel événement, de créer une sorte d'animation pour en fait se projeter avec vous à la tête de Cap Trouville et Corinne Dupont, vice-présidente, pour tout simplement être fédérateur. On va déjà agir sur les sujets actuels. Comme le disait Corinne, on a un énorme sujet sur la circulation et le stationnement, la fluidité, le week-end Trouville, il est vrai que ça refuse pas mal de nos clients. On a beaucoup d'annulations, faute d'accès. Donc je pense que la première des urgences pour redonner un petit peu, c'est de travailler sur les sujets qui sont contraignants pour l'ensemble des commerçants de Trouville. Avant de parler fête, on va déjà parler action. Action pour recréer de la fluidité, pour recréer du stationnement, pour aider les commerçants à travailler le mieux possible. Il y a la rue des Bains également qu'il va falloir aider les commerçants pour être le meilleur des relais possible auprès de la mairie, pour recréer une attractivité. Parce qu'aujourd'hui, le sujet du stationnement et de la circulation est le sujet numéro 1 et qui préoccupe beaucoup de Trouvillais, de commerçants trouvillais et de Trouvillais également. J'ai échangé avec l'ancien propriétaire du Central, M. Van Collen, qui n'avait jamais pu constater des établissements fermés sur le quai. Aujourd'hui, il y a des établissements fermés sur le quai. On voit une rue des Bains où il y a des commerces de fermés également rue des Bains. Et ça, c'est pas des signes, entre guillemets, d'une excellente santé économique. Donc, le premier, avant de parler de fête, je dis bien, oui, on a aussi des sujets, mais notre sujet numéro 1, c'est de sortir et de trouver des solutions pour que Trouville puisse offrir les garanties nécessaires pour son accessibilité et son stationnement. Avant de refermer cette première partie du club du Hibouville, ici à Trouville, au Central, Corinne Dupont, qu'est-ce que vous écoutez comme musique le matin quand vous vous levez ou le soir quand vous vous apprêtez à vous endormir? Est-ce que vous avez un chanteur ou une chanteuse que vous aimez bien? Oui, alors j'écoute déjà la radio pour me tenir informé des actualités quand je me réveille et ensuite c'est vrai que je suis assez classique dans mes choix musicaux et j'aime beaucoup Alain Souchon, Laurent Voulzy. Alain Souchon, Foule sentimentale, pour moi, il reste un titre majeur. À Deauville et à Trouville, ça bouge. Woup. Deauville-Trouville, le média. Les idées ont trouvé leur axe. Vous êtes bien sûr Deauville-Trouville, la radio. Deuxième partie de notre émission, le club du Hibouville. Cette semaine, nous sommes à Trouville, en terrasse. Il fait un temps magnifique, très beau soleil. Nous sommes au Central, le restaurant Le Central, situé juste en face le célèbre marché aux poissons de Trouville. À mes côtés, à ma droite, Thierry Bourdoncle, le propriétaire d'une dizaine de restaurants, d'établissements sur Deauville et Trouville. Et en face de moi, Corinne Dupont, la directrice générale des Cures Marines. Encore une question sur le rôle de Cap Trouville aujourd'hui, puisque Thierry Bourdoncle, vous avez été élu président de cette association de commerçants à Trouville. Corinne Dupont, vous êtes la vice-présidente. Qu'est-ce que Cap Trouville va apporter de nouveau aux commerçants pour aujourd'hui et surtout pour demain? Thierry Bourdoncle. Pour moi, une association de commerçants, c'est quoi? C'est déjà d'écouter les commerçants avant tout, faire remonter les problèmes, les sujets, leurs questions. Corinne Dupont, à votre avis, qu'est-ce qu'attendent les commerçants de vous? De défendre leurs intérêts auprès de la mairie, forcément. Faire en sorte que le commerce aille de mieux en mieux. C'est des actions comme ça, positives, de défense à la fois, et puis aussi de générer davantage de chiffre d'affaires. Je pense que c'est l'attente de tout le monde. Alors, vous parlez beaucoup les uns et les autres des rapports avec la mairie. C'était comment hier
avec Sylvie de Gaetano, ça se passait pas très bien, il y avait des tensions visibles, réelles, quotidiennes. Le passé est le passé, on a le mérite de voir le futur et on essaye avec Corinne justement de se concentrer et d'unir nos énergies et de celles du bureau, parce que là on est tous les deux présents, mais il y a un bureau aussi à Cap-Trouville et on va essayer de s'unir et essayer de faire avancer les lignes. La seule solution aujourd'hui pour trouver des solutions, c'est le dialogue, on le voit. Le dialogue est très important. Malheureusement, on peut dire que sur ces derniers mois ou une ou deux dernières années, le dialogue avec la mairie n'a pas toujours été facile ou suivi, on va dire. C'est quand je dis suivi, c'est ok, on se rencontre, on échange, mais qu'est-ce qu'il en découle, quoi, tout simplement. Et avec l'ancienne majorité, c'était un peu compliqué d'avoir un vrai suivi de la remontée de nos sujets. Le sujet je le répète, le sujet de la circulation du stationnement a été souvent remonté auprès de Sylvie. Bon, on n'a jamais eu de retour, on n'a jamais rien eu de proposé. On a plein de sujets à aborder avec la mairie et on espère aujourd'hui, et je suis convaincu, que Madame la maire saura nous écouter et fera au mieux de trouver des solutions. Elle n'est pas magicienne non plus, mais je suis convaincu qu'elle agira dans le bon fonctionnement de sa ville. Corinne Dupont, une question sensible. Quand vous vous baladez dans les rues de Trouville aujourd'hui, particulièrement dans les rues commerçantes, est-ce que vous observez, comme moi, que de plus en plus de boutiques sont fermées? Quelle est la tendance pour demain? J'observe des fermetures, mais à la fois des réouvertures. La boutique 14 rue des Bains, le retour de Charlotte Corday, très attendu rue des Bains. Donc il est vrai qu'il y ait des pages qui se ferment, mais d'autres qui s'ouvrent aussi. Donc je reste confiante sur l'avenir de cette rue et du commerce en général. Thierry Bourdon, ces boutiques qui ferment quasiment les unes après les autres, il y en a de plus en plus à Trouville et à Deauville également. Ça vous inquiète? Évidemment que c'est inquiétant. Pas besoin d'être grand divin pour comprendre que la méthode de consommer évolue. Les gens passent beaucoup maintenant par tout ce qui est digital, priorisent peut-être pas, ou je ne sais pas, le digital au retail, aux boutiques de rue. Pour autant, comme vient de le dire Corinne, on a eu la chance d'avoir une boutique sur boutique 14 là, qui était à mes yeux, on va dire, un vrai succès, qui attire beaucoup de monde, qui crée beaucoup de flux. C'est aussi à nous, commerçants, alors c'est très facile à dire sur une terrasse de café, mais c'est à nous aussi de se réinventer. Moi, on essaye tous de se réinventer dans notre offre, dans le service qu'on essaye d'apporter. Donc, il y a une remise en question générale et c'est un challenge parce qu'il y a eu un changement. Pour moi, il y a un avant, un après Covid. Les gens ont pris des habitudes pendant que l'ensemble des établissements étaient fermés, à consommer un peu différemment. Et malheureusement, c'était certes un accélérateur, mais aujourd'hui, c'est à nous aussi un peu de se réinventer. Et je le dis, j'ai pas du tout la prétention d'avoir réussi ce challenge, mais justement, l'association peut aussi nous aider à écouter les sujets des uns des autres pour pouvoir leur amener peut-être des solutions. Corinne Dupont, je rappelle que vous êtes la directrice générale des Cures Marines. Il y a des atouts formidables à Trouville dans cette station balnéaire. Mais est-ce qu'il y a-t-il des atouts sous-exploités? Avec les fins de DSP aussi sur la plage, je pense qu'il va y avoir un renouvellement et une amélioration de nos prestations justement au bord de mer. Donc là, je pense qu'effectivement, c'était un peu sous-exploité et ça devrait grandir. L'avenir de la piscine aussi, qu'en est-il? Que va-t-il se passer? Une restauration serait la bienvenue, une réouverture peut-être du bassin intérieur comme a l'air de le vouloir Madame la maire peut être aussi un côté positif pour cette ville. La Villa Montebello, quid de ce qu'il va se passer aussi? Il est vrai que voilà, petite rénovation serait la bienvenue. Après, tout dépend des moyens que nous avons aussi en mairie. La piscine, Thierry Bourdoncle, ça vous intéresse? Non, personnellement, ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pour l'avenir, du moins pour le futur de Trouville. Il y a le Galatée, qui est très important, je pense, comme position sur la plage. Le Galatée qui vous a intéressé un moment, mais vous avez renoncé. Parce que, écoutez, il y a un moment où je pense qu'il faut savoir aussi passer un peu la main et plutôt laisser l'opportunité à d'autres investisseurs, à d'autres personnes de pouvoir se réaliser à travers cet établissement. Pour moi, il y a deux sujets moins importants. Il y a le renouveau de la rue des Bains après travaux, parce qu'on en a parlé, l'éclairage, de la propreté. On a abordé pas mal de sujets déjà concernant, tout ce qui est indication aussi, toutes ces choses-là.
et la plage. Et je pense que la plage de Trouville n'est pas suffisamment mise en valeur. C'est une magnifique plage qui profite d'un sunset magnifique. Et c'est pour ça que les enjeux aujourd'hui des animations sur la plage sont très 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 importants. Le Galatée l'est également très important. Il nous faut à Trouville une offre réelle et excellente sur le Galatée. Il faut, je pense qu'il y a des animations sportives aussi à reprendre en main. La plage de Trouville est un argument. N'oublions pas que Trouville s'appelle également la reine des plages. Ça veut dire ce que ça veut dire, la reine des plages. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette plage n'est pas suffisamment mise en valeur par rapport à son histoire et à son positionnement. Mais quel positionnement justement Thierry Bourdon vous souhaitez donner à votre mandat de président de Cap Trouville? C'est presque une position politique que vous allez prendre? Alors, loin de là, évidemment, une position politique. Ma seule et unique volonté, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer, de rassembler déjà les commerçants autour d'un projet et de nous aider à trouver des solutions au challenge du 21e siècle. Je parlais tout à l'heure de la digitalisation pour beaucoup d'acteurs de des commerces trouvillais. Voilà pour moi quel est le rassembler et avancer ensemble. Corinne Dupont, le mot de la fin pour cette émission du club du Ibouville qui se termine ici au Central à Trouville. Quelle évolution du commerce voyez-vous pour les prochaines années? Ce que j'aimerais comme évolution du commerce sur Trouville notamment, c'est d'avoir des commerces avec des offres peut-être plus qualitatives qu'actuelles, surtout principalement en matière de restauration. On a envie de franchir un cap. Thierry Bourdoncle. Il en faut pour tout le monde, comme je dis tout le temps, donc il en faut pour toutes les bourses. Il est important effectivement de satisfaire toute typologie de clients et c'est effectivement le challenge des années à venir. Mais surtout, je veux dire, c'est de l'unité et de la cohésion avec la mairie. Je pense que Trouville peut avoir de très belles années à venir, mais il faut mettre un projet en place sur du moyen à long terme, il ne faut pas voir sur du court terme. Il faut vraiment se doter, se donner les moyens de se dire voilà quelle Trouville on veut pour demain. Et ça c'est échanger évidemment avec la mairie, mais quel est le Trouville que nous voudrions pour demain et essayer de se rapprocher de ce entre guillemets Trouville qu'on espère safe, qu'on espère on va dire serein, tranquille, paisible, avec suffisamment d'animation également pour que commercialement, économiquement, la ville fonctionne. Merci Monsieur le Président de Cap Trouville d'avoir participé à cette émission, le club du Ibouville qui se termine maintenant au Central à Trouville. Merci Madame la Vice-Présidente Corinne Dupont, directrice générale des Cœurs Marines, d'avoir répondu à nos questions sur Deauville-Trouville, la radio. À bientôt. L'axe média Deauville-Trouville Paris, là où les entrepreneurs se retrouvent.